commence là ou c'est... Ça commence à mon Je pense avis, que les c'est bon. 22h pile. Avec un trailer, bon, direct. Allez. Rebootez s'il vous plaît cette histoire de Splinter oui, Cell. si, non. Ah ouais, c'était le Peggy de la conf en général, je pense. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de son, Oui, il y a de la les amis? musique Merci musicale, je beaucoup. Ah. Symphonie. Ah oui, c'est... Ça commence par un concert. C'est pas notre faute s'il n'y a pas de son. 3, 4. Merci de nous le dire. Non, mais il joue pas là.
Gareth Cocker au piano. C'est vrai que c'était... Mais avec un petit orchestre comme ça, c'est pas Voilà, au complet, mais... Je crois que c'est loin d'être... God of War, c'était chez Sony, il y avait un orchestre aussi. Il y avait un orchestre aussi. Ouais. Sony, il y a 2 ans, avait commencé avec un orchestre, enfin avec. Avec God of War, justement, je crois. Justement, C'était ça, bah ça, voilà, j'oublie. Mais Et voilà, tous les du coup, streamers de concert la Terre Assassin's Creed. les remercient pour avoir pu prendre quelques minutes pour grignoter un morceau discrètement, loin des micros. Oui. Et c'est cool parce qu'on a pu voir un peu un petit hommage aux trailers en CG d'Assassin's Creed qui ont toujours été d'une qualité absolument fabuleuse, parfois meilleure que les jeux. Hop là, ça s'est fait. Oui, et avec un show, des choix de musique et d'artistes sonores, surtout Woodkid, Uncle. En plus, pour les meilleurs, ou encore Imagine Dragons, je me rappelle du spot de Assassin's Creed 3 en l'occurrence. Ce sont des bêtes de salon, quoi, de présentation. Et sur les trailers en CG, et même ça a été le cas aussi pour Watch Dogs après, etc. À chaque fois, c'est des. Alors il y a plusieurs studios, j'ai essayé très vite de chercher parce que je les avais plus leur nom en mémoire, mais il y a plusieurs studios qui se sont spécialisés dans cet exercice-là. Il y a Blur par exemple qui est très connu pour ça. Il y a Blur, exactement, que j'ai vu au cours de ma recherche Google, mais ils sont plusieurs, c'était pas les mêmes au début, c'était pas les. Mais en tout cas, il y a une vraie qualité dans les trailers d'Assassin's Creed, à chaque fois, c'est un délice. Quoi. C'est là où tu prévends ton jeu clairement, enfin sur quelques minutes, quelques secondes, il faut avoir des images. Sur les 3 premiers épisodes, c'était vraiment l'événement limite de chaque conférence, quoi, je me rappelle. Tu posais le postulat d'une ambiance, d'un personnage, d'une thématique et d'une époque, parce qu'on est quand même dans Assassin's Creed. Donc, Et cet exercice-là, je le trouve hyper intéressant parce que ça fait aussi partie de la machine à rêve en fait de l'E3. Les Far Cry aussi, hein. Les Far Cry aussi, ils sont venus, en fait, ils ont commencé à le. Ah, attention, je me permets de Allez, jouer. Just Dance? Non. J'aurais même dit plus. 10 ans, c'est possible, 10 ans. C'est possible. C'est peut-être ça. Ouais, c'est oui, époque oui. Ouais, on a le même mot, c'est. Ouais, elle avait. Attention. London, Ah bah oui. greatest city in the world. Well, used to be. Now it's a right mess. Government's fucked off. Extremists are grabbing power. Organised crime slicing up the boroughs. The war dogs are out. And freedom's a bloody joke. But this ain't their London. This is our London. And there's a new power growing. It's all of us, together. We're building a resistance, one recruit at a time. What's my favourite operative up to this evening? And no, I never say that to the others. Scouting talent, Bagley. So gob shut, eyes peeled, yeah? I have no eyes, and if I did, I wouldn't peel them. Severe. Heightened security measures are in effect throughout London city limits. Bloody drones are everywhere, kicking our fucking teeth in lately. Then I recommend you recruit someone who can deal with drones. Brilliant, never would have thought of that. Oi! You're clear. Sod off. All right, easy. I'm complying. Impressive skill set. Sure, but we need a drone expert, Raj, not a shit kicker. File that one away for later. Are you concerned about the increased Albion presence in London? It's a total disgrace. Mercenaries patrolling the street. Get the fuck over here. Me? I ain't done nothing. Come on, you shifty prick. Hurry up. Well now, Jimmy Shaw. No formal engineering training, but he has several mischief charges for hijacking Albion drones. Hold still. Fuck you, man. You got no right. fucking hell. We find our drone expert and he's about to get himself nicked. I'm dead set. Get out of here. Riot drone! Stop. Keep your hands visible. Best not to escalate if you don't... Oh, just ignore me. Prepare to be detained. Not today. Hold. Prepare to be detained.
drive now disabled. Several chase drones are converging on your position. No shit. What were you planning to tell me about the bloody checkpoint? Oh, there's a checkpoint. Move! Fuck! We lost Ian. He's gone. Lovely evening, isn't it? I used to feed the birds here. Now they're all bloody machines. Get used to it. In the long march of progress, everything dies eventually. Eventually, even you, Bagley, I'm sure. Now, there's my Helen. Speaking of death, you'll never guess what just happened to Ian. Oh, for God's sake, Bagley, a little respect. Then let's finish what he started. He was working on a new recruit, a drone expert. That's promising. What do we know about him? Albion scanned Jimmy just before Ian was killed. I should be able to predict his next move from that data. Unfortunately, his records are locked up tighter than your compression stockings. Are they now? But this case should be handled by the Met. Albion's even taken over Scotland Yard. Complicates matters. And there's my way in. Hello, darling. Time to go. They'll be on to me. Sleep tight. The files you stole indicate that Jimmy's gone to Camden Market. Let's get someone over there, Bagley. Chop, chop. Ready for some action, Naomi? Always. But this recruit better be worth all the trouble. According to the Scotland Yard records, Jimmy's sister was killed by Clan Kelly. We believe he's seeking his revenge inside Camden Market. Camden Black Market, you mean? Yes, the Kellys are rumoured to run all sorts of illicit goods out of the old stables, some with fingers and toes. If he's gone in there alone, he's in big trouble. The Kellys have this place on full lockdown. I have an idea. Today, everything's all fine and dandy. It's all we need to get the shit back into fucking streets. And be careful. Now, Naomi, we've already lost one operative, so try not to get killed, or we'll be in the red for the day. Copy that. Huh? What the hell? Is this a meme? This better be a joke or I'm snapping. Cannabis and fentanyl, together at last through the miracle of genetics. I could have used 10 more minutes. The Kellys are moving loads of weapons out of here. And not your typical back alley shanks. Stables. It's human trafficking. Found Jimmy. Cheeky shit. Fuck you. And here we thought he might be in some sort of trouble. So, how are you going to get him out of there? Lots of hugs and kisses.
Don't fucking move! I'll kill him! We'll kill him! Help! Reinforcements are converging on your position. On your feet, mate. Well, wait a minute. Are you dead sick? Hope you're sharper than you look. Jesus Christ! Someone else beat these dead sick pricks! Back up! I need back up! Does the rolling help? Watch it! Shit! Fucking hell! Run! Well, we showed those fucks, didn't we? We almost died out there tonight. Look, thanks for helping me, but I can handle myself. Right. You think you're better off alone. You think everyone else has given up and there's no one to trust. That's what they want you to think, and that's how they'll take us, one at a time. It doesn't have to be that way. Together, we can change things. Wait. What happened to that bloke who helped me? He didn't make it. Fuck it. Welcome to DedSec, James. Yeah. Okay, so where do I go to meet the rest of the crew? You don't need to go anywhere. Look around you. Everyone has a reason to fight, and DedSec is open to anyone. Anyone? Welcome to the Resistance. Pas mal de trucs. Comme toujours, turbo chaud sur le papier, puis on verra dans 3 ans quand ça sortira la tête que ça aura, quoi. C'est toujours un peu pareil. Hein. On en reparlera à la fin, mais. Non, quand j'ai 3 ans, c'est. Je jette ça comme ça, mais c'est juste pour dire. On en reparlera à la fin, mais. Que Ubisoft ne vienne plus nous parler du fait de ne pas faire des jeux politiques, parce que là, c'est. Mais ils ont encore rien dit sur les jeux. Ah, si, ils l'ont dit. Hein. Ah bon Ah, ouais, quand ça a leaké. And for the past few years, the team and I have had the privilege to work on a game and an innovation that we are very proud of. Watch Dogs Legion is set in London, one of the greatest cities in the world, and it's had a massive influence on all of our culture for centuries. Today, with Brexit, London's at a turning point. It's hard to predict what the future holds for il parle du London, Brexit, mais il donne pas de jugement dessus. UK, or for the world. Non, mais je me fais l'avocat du diable juste pour. Tout est message. Bien sûr, tout est politique, mais on peut quand même partir par l'absurde. A priori, du peu qu'on en voit, le message n'a pas l'air d'être autre que celui qui était déjà dans le 1 et surtout dans le 2. Oui, c'est ça, sur le. Je sais plus comment s'appelle, le CTOS, je crois, et surtout le groupe DedSec, puisque justement, il y a quelqu'un qui lui dit mais tu fais partie de DedSec, qui était déjà le groupe dans le son. Mais c'est très particulier de le mettre en scène dans ce contexte-là, ça donne tout de suite une autre signification, de parler d'extrémisme aussi, c'est un des premiers mots qui a été prononcé pendant le trailer. De finir avec le mot résistance. De finir avec résistance, et cette notion de tout seul, tu ne feras rien. C'est ensemble. Il y a tout un appel derrière l'imaginaire. Depuis Watch Dogs 2, ils ont fait que sortir des jeux politisants où ils disaient on met pas de politique dans nos jeux. Donc c'est normal qu'on s'interroge un peu plus qu'à l'époque de Watch Dogs 2. Ce que tu dis, ces concepts qui étaient déjà dans le premier ont une toute autre valeur, ont un tout autre sens, une signification. Parce qu'ils sont contextualisés différemment en fait, parce qu'ils sont dans une réalité, parce que tu vois ce que je veux dire. Ah non, c'était l'équipe. J'arrive. In our game, every Londoner is fully simulated.
with a persistent life and relationships, and anyone from the entire population can be recruited into your team. Dont des traits idiots, parce qu'il y a un des persos, il pouvait mourir aléatoirement. Play their origin mission, and win them over to your cause. The heroes you recruit are all unique characters with different backstories and personalities, fully voiced and animated, and they are the stars of your story. Every cinematic in the game will change, depending on whether you're playing a former MI5 action hero, a 70-year-old granny you saw feeding pigeons in the park. Si tous les persos sont doublés, ok, mais si en fait t'as deux persos qui ont voix homme numéro 7 et qui se mettent à discuter ensemble dans une même cinématique, ça peut vite être compliqué, ça, par exemple. Là, la question, c'est le script. Au-delà de ça, vraiment. Quand je dis script, c'est ce que tu dis aussi, c'est qui est doublé, qui a droit à ses propres cinématiques, qui a droit à son... Mais là, il vient de dire, tous les persos ont droit à leur cinématique, parce que quand tu joueras la vieille dame ou le jeune ou machin qui passera à tel endroit, il aura sa cinématique. Tu pourras finir le jeu avec tel ou tel perso. En théorie. En tout cas, parce qu'en théorie, il n'y a pas de héros. C'est ce qu'ils disent. Et après, pour l'écriture, oui, c'est un challenge parce que tu vas pas avoir de personnages. Alors, ils ont tous les mêmes lignes, quoi. Bon, c'est bien, le long contemporain. Ah ouais, il y a grave des trucs à faire. C'est chouette. Pour le coup, c'était très beau. Ce qu'on a vu dans la démo, c'était vraiment très beau. J'aime bien le côté sci-fi, mais très proche. Ça, c'est ça que je retempère en disant qu'à chaque fois qu'on a vu un Watch Dogs à l'E3, c'était pas vraiment ce qu'on avait dans l'assiette à la fin. C'est pour ça que je prends une distance avec le coup du tous nos personnages seront simulés. Et dans 1 heure ou 2, on aura une... Alors oui, mais... Alors, en fait, les femmes sont pas jouables parce que... Parce que t'as marqué au tout début, il faudra qu'on confirme. Had a good run there for a while. Now it's all riots, bombings, and people thrown in cages like animals. Oh, and who could forget the killer robots everywhere? So yeah, that's all gone a bit shit. It's up to us to take our city back. Thing is, we can't do it alone. We need to recruit a resistance. I know what you're thinking. Where do we start? Open your eyes and take a look around. Look here. Look at him. No, not him. Him. Former MI5. Duty never ends. He can get anywhere and erase anyone. See her? Let's kick those bastards out of London. She got kicked out of Oxbridge Robotics School for teaching him to reproduce. And that fella over there? Proper bellend. Come on, come at me. He'll crack your skull just for looking at him funny. This had better be fucking good. And allow me to introduce you to the deadliest of the lot. She's not old, she's experienced. Like I said, you can recruit anyone, and I mean bloody anyone. Him, her, everyone is a secret weapon. Find them, recruit them, build the resistance. Let's unfuck this world. Si on n'est pas aussi un peu... Enfin, en tout cas, à titre perso, je dis 6 mars 2020, d'accord. Ah ouais. Je me demande si... Ouais, j'ai l'impression d'être très très négatif face à ça, et en même temps, c'est vrai que la proposition, elle est là, elle est cool, et surtout, c'est la première fois que la proposition de Nomad Soul, de Messiah, on va vraiment pouvoir en faire quelque chose, en théorie, avec la puissance qu'on a aujourd'hui. Donc... San Francisco aussi. Je pense que c'est normal qu'on prenne nos distances aussi. L'opening de It's Always Sunny in Philadelphia. Hello. My name is Rob McElhenney. Pour un des acteurs de It's Always Sunny. For 14 years, I have been making a television show called It's Always Sunny in Philadelphia. Thank you. But I am here today because I love games. And I wanted to express that love in the only way that I know how.
save for playing them, and that is to make a TV show about them. More importantly, the people who create those games and the people who play them. So last year, I called the funniest people that I knew, Charlie Day, Megan Gans, and David Hornsby, all executive producers on Sunny, and we started talking. We realized very early on that if we were going to do this, we wanted to do it right and to be as authentic as possible, because, as you all know, nobody smells bullshit like this particular community. So we did the right thing. We partnered with Ubisoft, and away we went. It has been an incredible experience working with one of the biggest and best game developers in the world to inspire us, because our show takes place in the fictional studio that created the biggest MMORPG in the world, Mythic Quest. And we meet them on the cusp of releasing their biggest expansion yet, Mythic Quest: Raven's Banquet. The show follows the team of devs as they navigate the challenges of running their game while dealing with the difficulties of modern office life. These people are truly stuck together, yet they grind it out day after day for the love of the game. Donc en gros, ils tournent une série And at the head of that team is sur un my groupe de character, développeurs de creative MMO en director, train de Ian faire une Grimm. extension. Et et Ubi serait en train, enfin il serait en train de bosser avec Ubi pour faire le faux jeu tiré du show peut-être, non? Ouais, je sais pas encore, on va voir. And like most of the creative directors that I've met, he has an ego the size of a city bus. Bon, bah c'est dit ça. Voilà. Violent, mais d'accord. Joking aside, it is clear that those creative directors and the thousands of people who work on these games put everything that they can into them. They recognize that they have a tremendous opportunity and responsibility, that they must do everything in their power to ensure that their games are nothing short of the best that they can make, because that is what the community, you, deserve. I promise you that in making this show, we took the same approach. So without further ado, here is a brief look into our upcoming TV series for Apple TV+, Mythic Quest: Raven's Banquet. C'est juste une série télé? Et Ubi a rien dans la... qu'est-ce qu'ils viennent faire chez Ubi? Quest. Ah. Some may say it's just a video game. When it first debuted, MQ was hailed as a masterpiece. Now played in 20 different countries on 6 continents, it's the biggest massive multiplayer role-playing game of all time. And today, they find themselves on the precipice of their first major expansion, Mythic Quest: Raven's Banquet. And it all falls on the shoulders of one man, creative director Ian Grimm. When we think about cultural touchstones, we think E.T., Star Wars, Avatar, and yet our industry dwarfs the traditional entertainment business. So when we think about legends, why not think Mythic Quest? True indeed. And when we think of visionary world-building artists, instead of just Spielberg, Lucas, and Cameron, why not think Grimm? I'm sorry, I gotta stop. What is this? It's a commercial for the game. It's a commercial for you. It's still going. Oh my God. This is insane. I think it's brilliant. La série a un chouette casting et des chouettes personnes, mais je sais pas si ça mène quand même à un jeu quelque part derrière. Je sais pas où ils vont avec ça. Là, on va dans Rainbow Six en tout cas. C'était vraiment juste le trailer de la série. Bon. There are so many exciting things to come in Year 4. In-game events, map reworks, playlist updates, a roster of 52 unique operators, and of course, a thriving esports scene. Starting tomorrow, you'll be able to enjoy our 13th season, Operation Phantom Sight. This major content update brings 2 new operators to Team Rainbow, Nook
and Warden. After this show, be sure to stick around for an intense celebrity match starring T-Pain, Lil Yachty, and some of your favorite Twitch streamers for the Twitch Rivals Celebrity Show Match. But right now, T-Pain et here's a Lil glimpse Yachty of the jouer new à season Rainbow Six Siege. Thank you everyone, Il n'y a pas and eu un Ah, have a truc great gênant déjà comme ça? Chaque année, chez tous les éditeurs. Snoop Dogg avait joué à SOS, sauf qu'il jouait pas. Ah oui, c'était ça. Ah, il jouait pas, oui, c'est ça. Commenté. Ah oui, c'était ça, oui. C'est ça Phantom Sight. Avec donc pour toi, Ouais, rien que pour look, toi, un petit trailer à la James Bond. James Bond, clairement. Alors là, on va partir sur. Bien inspiré de 007. Oh, j'avais oublié qu'ils avaient Brawlhalla. Un nouveau perso après Rayman. That's what you get when you Oh! take on the Brawlhalla master. These things are whack! 1v1 me, bro! For real! Yeah. Bon, ils arrivent dans Brawlhalla. Sure. J'imagine. Choose a different character? Yeah! I choose me! Yeah! Woohoo! Brawl Jabraic! Oh, my burrito! Whoa! It's those guys from the game! What time is it? Adventure time! Love that bacon hammer! All I do is win. Got him! Go for it, PB! Uh-huh, Princess Bubblegum gonna show you up! Homies help homies! This place has everything! Ah! Did somebody order a combo? Yeah! Woo! Mathematical! 25 million players! Dude, that's almost 25.5 million! Oh, snap! Look out! Bacon pancakes, making bacon pancakes. Brawlhalla? Brawlhalla? No, man! Brawlhalla! Oh. Hey, welcome to Brawlhalla! This game is... C'est bien, ils continuent de prendre les persos que Smash n'aurait jamais pris. Ça marche pas dessus. Non mais c'est vrai, c'est vraiment la boîte Deuxième quand tu t'es fait division, recaler ouais. du Metropolis. Et c'est pas méchant quand je dis ça parce qu'en plus Adventure Time ça défonce. Ouais, c'est clair. Mais n'est pas Smash qui veut. Et pas vraiment le choix une fois que Smash est en place quoi. The only test of a man's worth is battle. When those rounds come screaming past your head, you're gonna learn if you're hungry enough to take that victory. We're going to battle with the soldiers that we used to be. Ghosts. And you better believe that they are hungry too. Once upon a time, some of these ghosts, they may have been your friends. And there is brotherhood. But then there is what the world needs. These ghosts, they are the past. They still serve the machine that we left behind.
And right now, for the future, the world needs us. I'm honored. I'm honored to be here with you tonight. And as you head into battle, with that mean look in your eye, those bad intentions in your mind, remember this. You are the few with the courage to make history. You have the desire to take victory. You will be on a battlefield full of ghosts, but only you have that hunger. That hunger that makes you wolves. Ça, on savait. Théoriquement, si ça suit le schéma classique Ubisoft, on devrait avoir une cinématique, puis un peu de gameplay. Du gameplay. Ah. Hey, I'm John. Good to be here. This is Bam Bam the dog. Thank you for having me. C'est bien mignon Keanu Reeves, mais lui c'est le vrai John Wick de la vraie vie. It's a real honor to be here with you guys today. Thank you. I love you too. Right on. This is awesome. This has been really great and exciting, and I'm really honored to be here. I'm enormously proud to be part of the development of this game. It was a pleasure to work with the Ubisoft team. You know, I've had the chance to play some pretty strong, tough men over the years. I've played a deputy fighting zombies, special forces soldier who lost everything. And now I get to play Cole D. Walker. He's a skilled former special operations soldier with his own sense of responsibility and his own moral code. He knows how things should be run. He loves his brothers, his fellow soldiers, but he is willing to do whatever it takes to complete his mission and take control of Aroa. There is no briefing. Oui, il a amené en chien sur ça. Oui, les prompteurs, ça fait un bout de temps. J'ai vraiment de spoiler les jeux sans. Bah oui. Ouais, mais c'est arrivé dans d'anciennes années de pouvoir se spoiler ce qui arrivait en lisant le prompteur. Hein. J'avais jamais remarqué quoi. Ah, tout le temps. Enfin, pas aussi gros en tout cas. Ah, ça arrive. Surtout parfois, c'est genre surtout des couleurs qui pètent bien plus que du blanc et des trucs comme ça. We've got the numbers, we've got the organization, and remember, we trained alongside you. The weaponry of a fully operational special ops detachment. Trust me, there's an unparalleled arsenal of high-tech weapons in Aroa. So if you think you have what it takes, strap on your boots, and you get ready to take on the wolves, and take on me. See you in Aroa, we'll be waiting. Are perfect predators. They have the knowledge of their hunting ground, but we have the element of surprise. They have the technology, but we have the skills to even the odds. They have an army, but we fight with our brothers and sisters. They are hungry, but we are enraged. We are ghosts. And ghosts never die. Je pense que la recette, un bon scénar, c'est un bon méchant emblématique. Et c'est vrai que le précédent Ghost Recon, il y avait ce manque de personnalité, je pense. Et là, clairement, je pense qu'un acteur comme lui, c'est aussi pour incarner un méchant. Ils avaient essayé de faire un méchant un peu le mec de la. C'était quoi, la main noire? Mais ça. Bon, voilà. Mais là, je pense que qui était tout tatoué là. C'est ça. Ouais. Là, je pense que t'as un personnage plus frappant. Incarné peut-être. Ouais. Community developer on Ghost Recon Wildlands and Breakpoint,
has been an incredible journey for me so C'est à far. Paris, Breakpoint, du coup, aussi. When we first announced the Donc, ils ont game, enchaîné sur. you were very excited. And after discussions with members of our community, I today announce that with our post-launch plan, we will be bringing back our AI teammates for our solo players. Donc des joueurs IA, si vous voulez jouer seul à Ghost Recon. D'accord. With Ghost Recon Breakpoint, we want to go the extra mile with how we engage with you. So I'm pleased to announce a brand new community program that will allow you to express and share your passion. Welcome to Ghost Recon Delta Company. From cosplay to streaming, fan art to forum discussions. However you show your love for Ghost Recon, there is something for you in our 5 different detachments, with lots of content to support you, as well as direct discussions with our studio. So head over to our Ghost Recon Breakpoint website to find out more, and hear from you soon, Delta Ghosts. Thank you very much, everyone. Plateforme communautaire, visiblement tournée vers l'interaction avec le studio. Enfin, aussi tournée vers l'interaction avec le studio pour échanger éventuellement des retours, des idées et faire évoluer le jeu, j'imagine. Au final, c'est juste des gens qui vont insulter des devs qui n'ont rien demandé. On sait comment ça se passe. Hello everyone. The Ghost Recon team has always taken great pride from your passion for our games. And that passion is what pushes us to deliver the best Spec Ops experience out there. Behind enemy lines, you will be fighting the most dangerous enemies the Ghosts have ever faced, constantly testing your survival skills. Yes, we can't wait to welcome you in Ghost Recon Breakpoint on October 4th. 4 octobre. Ouais. And Sorti ou... one month before that, sorti ou bêta? Our bêta will be live donc c'est la date de September sortie. 5th. Ah non, c'est avant, donc la bêta avant. Oui, bah oui. Donc c'est bien la sortie de 4 octobre. 4 octobre et 15 septembre la bêta. 5 septembre. 5, C'est super léger, donc c'est pas une bêta, c'est une démo et faut arrêter d'appeler ça des bêtas maintenant. Ou alors, le jeu ne sortira pas fini, ce qui est l'autre possibilité qui nous surprendrait pas trop. We've got your back. New content, free updates, and many surprises inspired by our community. Yes, yes, like this one. Ghost Recon, le Dragon. Ah non. Terminator. Ouais. Encore. Terminator, ils sont partout. Non, c'est littéralement le thème. C'est le thème de Terminator surtout. Alors ils vont avoir des problèmes avec la justice, mais... Will you survive your breakpoint? All right. See you all out there. Have a good one. Parce que donc Terminator, maintenant, il est teasé dans Mortal Kombat 11. Il sera dans... C'était quoi chez Microsoft? Hier, on l'a vu, oui, dans... C'était quoi? Je sais même plus. Tout Bethesda. C'était Gears? Ah non, oui, non, il y avait un DLC Gears, dans Gears, ouais. Gears. Oui, on l'avait revu à la fin d'un truc sur Gears, mais pas sûr. Alors que le film a l'air pas bon. Attention, un RPG mobile. Megan, a dauntless and daring agent. She's all in, all out, always. Ça va être un tactical slash Clash Royale avec toutes les licences Tom Clancy Spec Ops de Ubi. Et une chouette DA. Nomad, covert special ops team leader. A ghost on the battlefield. Caveira, highly skilled defending operator, lightly armed,
massively effective. Sam Fisher, elite covert operative. The lone wolf now hunts with a pack. When chaos strikes, rally the specialists. Lead the elite squad. Pre-register now. Je suis étonnamment chaud. C'est vrai? Ah vraiment, je trouve s'il y a un côté Smash Bros, les crossovers, j'aime beaucoup ça, et s'ils font ça bien, la DA est cool. Ah, les 10 ans de Just Dance. Je pense, oui. Allez. Oui, c'est bien ça. 10 years. On revêt la peluche avec une chaîne en or, s'il vous plaît. 10 years. Well, that's a lot of dancing. We're exhausted. I know. But think of everything we've done. It's not for us, or for you, or you. It's for them, the players! We danced, and Silvio and his girlfriend got married. We danced, and our friend Jaden Rodriguez danced for millions, bringing together generations. That's right. We danced, and they set world records. Do you remember Carrie? Yep. Of course we do, because we were with her. Right. Yes. Dance is why we exist. And I know we're gonna have much more of these moments because dance is a force. It's transcendent. It unites and it shows us who we are. That's why Just Dance is more than just dance. Let's get out there and get ready for what's next. Ouais, et puis il y a un côté assez récréation quoi, assez sain dans le jeu de danse en fait. Enfin, Oui, qui plus est dans un bon jeu de danse parce que il est bon, là, il est là. Ça serait tout flingué, bon voilà, mais Just Dance, bon, à travers Il les, a pas changé cette année. Très dommage. travers les âges, a su plutôt se renouveler dans le bon sens. Il y a toujours des bonnes maps, toujours des bons choix de playlist, toujours des bons choix de... Oui, non, bien sûr. Non, puis même, je veux dire, la présentation est mignonne. Enfin, la manière de présenter le jeu est mignonne. Ouais, bien sûr, non. Et puis c'est une série qui va... Ils ont survécu à la Wii, hein. C'était pas qui évident. Qui a réussi à survécu C'était un de ces jeux qui ont ont explosé avec la Wii et qui sont toujours là, quoi. Qui a su dépasser ça et qui, en plus, vraiment une certaine reconnaissance parce que c'est une série qui assure énormément de rentrées d'argent à Ubisoft et qui demande très peu de budget en fait. C'est loin d'être le plus gros budget d'Ubisoft et ils font avec pas grand chose et ils assurent des rentrées annuelles toujours colossales et c'est pour ça qu'ils sont là à chaque fois. Parce que c'est loin d'être anodin Just Dance en termes de volume. Il y a une scène complète, une vraie scène de compétition. Enfin c'est un titre. Un titre singulier, nous, c'est vrai. Nous, à chaque année, on sait qu'il y a Just Dance, comme on sait qu'il va y avoir FIFA. Le cœur de cible. On n'est pas le cœur de cible, voilà, mais il faut pas minimiser c'est clair. L'importance de. Et puis il est sur toutes les. Il est toujours sur Wii, hein. Mais non. Et si. Ah, ça c'est aussi c'est fou. Ça c'est un détail qui a son importance. Mais non, c'est dingue. Le parc de d'ailleurs qui fait sympa. Aussi, effectivement. Ah, il est intéressant ce line-up de logo là. Ouais. La Wii, il presse encore de la galette Wii, ce qui c'est alors, impressionnant. Du coup, pour le Stadia, curieux un petit peu avec quoi tu joues. C'est avec les contrôleurs peut-être du Vive ou de. Ça peut être avec ton téléphone, peut-être non. Je sais qu'il y avait des options avec le téléphone. C'est vrai qu'il y avait. Ils avaient lancé ça à une époque. Il y a 1 an, il y a 2 ans, je crois. Peut-être même un peu. Où tu pouvais danser finalement autant de personnes que tu avais dans la pièce puisque chacun se connectait. Alors, à vérifier. Peut-être qu'ils ont trouvé une. For Honor, très bien. There's an old tale about this village. A samurai came to deliver justice. But darkness clouded her mind.
She slaughtered every living soul. And became the spirit of death. Years later, we hunted the samurai in the village. We didn't believe the old tale. Not until a horror came. Spirits hungered for our souls. Is the spirit of death. And she's brought a curse that will doom us all. Pour For Honor de 27 juin. 27 juin. Ça va arriver vite. Take him! I'll cover you! He's going into stasis! Contact! Head to the extraction point! Bien ça. Intéressant, hein. De la coop, alors voilà, c'est bien ce qui avait été évoqué, donc de la coop à 3 contre du coop PvE. Ouais. Hi, I'm Bio Jad and I'm the lead game designer on the next Rainbow Six game. Donc c'est un jeu qu'on part alors. Okay, c'est un spin-off. It's called Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine. I'm part of a new team in Ubisoft Montreal that set out on an exciting new mission. Create a radically redesigned co-op experience built on the foundations of one of the best shooters of this generation. What Siege is to the PvP shooter genre, we will be to PvE co-op. Quarantine will test your tactical skills and survival instincts, holding you and your operators on the razor's edge. It pulls you together as a squad, facing off against an unknown and devastating parasite. You will risk everything every time you step into quarantine. Stay tuned and start prepping for your next deployment. I can't wait to show you more and have a great E3. C'est une première. Je crois que pour Rainbow Six, ce serait une première a priori. D'avoir du PvE ? Non, d'avoir un environnement, un scénario, une teinte surnaturelle. Ouais. Et du coup, ça rappelle un petit peu ce que Gears a montré hier avec, c'est vrai. avec le coop, le escape. Là. Ouais. C'est une tendance qui probablement différent, mais ouais, intéressant. C'est le moment The Division, c'est ça ? Ouais, visiblement, ouais.
sais pas si on a eu des chiffres de Division 2. Je sais pas s'il y a eu peut-être des choses qui sont tombées. De mémoire, ça c'est bien. Ouais, ça je pense, mais je sais pas s'il y a eu des mais chiffres après, précis. Peut-être qu'ils vont peut-être le donner. Ça fait longtemps qu'ils ont pas mis de chiffres, ils ont un peu évacué ce genre de. Le petit segment de suivi sur Division 2. As creative director at Red Storm Entertainment, there's no greater reward for me or the team than to see our game come to life and to see our players, our star players, taking tremendous pride in being a part of the Division. Yeah! Now, if you haven't had the opportunity to play the Division 2 yet, we would be thrilled to have you join our very passionate community, because I'm happy to announce that this week only, between June 13th and June 16th, the Division 2 will be absolutely 100% free for everyone to play. Ok, donc Bon, il y a eu Fallout hier, je crois, mais bon, c'est un autre. On va plutôt jouer à The Division. Gratuit cette semaine, donc. The first of our major content updates. Ah oui, 3 jours, en effet, 3 jours. C'est peut-être un grand mot. Oui, voilà. Petite semaine. Mais au moins, ça vous permet de poser vos petites pattes dessus si Ouais, jamais. puis de le prendre en main, effectivement. Si jamais vous voulez voir ce que ça donne. Partager sans avoir à passer par En tout cas, petite addiction de Gotos. On voit que Tom Clancy, c'est super important chez Ubi aujourd'hui. Enfin, l'univers Tom Clancy, il est vraiment. C'est un peu revenu en fait. Bah, clairement. Parce qu'au milieu des années 2000 ou 2010. Ouais, il y a eu une période. un peu perdu. Où d'autres titres avaient pris le dessus, mais là, clairement, on sent que. C'est vraiment revenu vraiment en force. Hein. Toute la phase où Splinter Cell a commencé à battre de l'aile, où il y a eu les Rainbow Six Vegas qui étaient moins. Les Far Cry qui et il y a poussaient. toute cette frange du jeu ouvert qui avait repris le dessus. En fait, ils ont continué d'exister, mais peut-être dans des trucs un peu moins à succès, un peu dans des versions un peu plus niche. Là, en tout cas, c'est du Tom Clancy large, ouvert et qui étend l'aura de la licence. So for the first time, we're taking the fight outside the city. And you'll venture deep into the woodlands to spearhead an attack on a presidential compound as you seek to bring a traitor to justice. The National Zoo is the setting of our next mission, where you and your team will hunt down the surviving outcast leader. And this brings us to our final edition of Episode 1, a place called Kenley College. And it's home to an entirely new gameplay experience. One that will take exploration, investigation, and logic to uncover the fate of a military convoy gone dark. De la logique et de la Now, réflexion Episode 2, dans un nouvel coming this environnement fall, qui promet un gameplay will bring to you renouvelé. The Pentagon. Ah oui, Once an impenetrable fortress, it has fallen to the Black Tusks, and its secrets are about to be thrown out into the open. You must do everything it takes to secure what lies behind the walls of this last castle. But this won't be the greatest danger you face in Episode 2. I'm very excited to tell you that our second raid will be coming this fall, bringing back intense 8-player action. Yeah! Il travaille vraiment sérieusement le titre. Mais il parle du contenu additionnel, de ce qui va arriver après donc cet épisode, de cet ajout de réflexion, etc. Et ce sera un raid, c'est ça? What if rebirth was not about bringing the world as we know it back to life, but the opposite? One man holds that power, and humanity itself is at stake. Agents, it's time to engage in a manhunt. Ah, une chasse à l'homme donc pour l'épisode 3. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy. Let me try with pleasure. We had the training. We fought to protect the weak. But training doesn't prepare you to hunt someone you used to call brother.
He has left us no other choice. If we don't stop him, there will be nothing left to save. Holy shit, what about that? Man. C'est comme, si je dis pas de bêtises. Ça a l'air d'être. Ça sera proche, oui, de ce que. Du pitch. We have been working on a movie. It will be directed by David Leitch, starring Jessica Chastain. Moi, j'ai pas rêvé, ça and revient Jake du côté Gyllenhaal. de New York, en fait, du Today, premier épisode. I'm proud to announce Ouais, c'est ça. that Hein. we'll be making the Division Ok, movie pourquoi pas. with Netflix. More to come on that in the future. Thank you very much. Thank you. Parce qu'on savait qu'il y avait un film dans les tuyaux, Ouais, mais depuis un moment. Et là, ils annoncent. Donc, alors, Jessica Chastain, je crois qu'on le savait. Oui, elle avait été annoncée. Et puis l'acteur de Prince of Persia. Jared Leto ? Non. Ah non, pas. Je confonds toujours les deux. C'est terrible. Gyllenhaal. Oui, exactement. C'est lui. Il est confondre. I'm Brenda Panagrossi. I'm Vice President of Platform and Product Management. Ubisoft has been creating worlds for over 30 years. We have the most diverse library of games, and we're about to make it even easier for you to play them. I'm here to announce Ubisoft's new subscription service on PC called Uplay Plus. Ah oui, donc c'est confirmé. Uplay aussi. Il y a un service. You'll get earliest available access to new games, including the premium editions with all their additional content. And you can enjoy the depth of our PC catalog that includes over 100 games and growing. Uplay Plus will be $14.99 a month. If you sign up today, we'll enable free access for you in September at launch. Ça me paraît très cher. C'est cher, ouais. Ça me paraît très très cher. Ça dépend s'il y a les nouveautés, s'il y a les nouveautés dedans. Il y a les nouveautés visiblement. C'est PC only Bah là il y a marqué PC Games, ouais, donc j'ai l'impression là où que... pour le même prix du côté de Microsoft, si je dis pas de bêtises, c'est Game Pass PC et console quoi. Plus ça dépend de la formule. Plus le Gold. Le Gold. Et le Gold. Donc t'as en plus 2 jeux par mois, du back catalogue et tout qui arrive. Là t'as des classiques, des DLC, ouais, des éditions. On va arriver vite à la situation qu'on évoquait hier, à savoir à un moment l'accumulation des abonnements et les choix qui vont devoir être faits. Ouais. Les choix qui vont devoir être faits. Voilà, ça c'est tout le back catalogue Ubi. New releases, ouais, voilà, une nouvelle sortie. Par contre, t'as Ghost Recon tout de suite. Ouais, il faut lisser quoi, le prix d'une nouveauté sur la durée. Ouais, parce qu'ils ont, même si Ubi a quand même, en septembre donc, même si Ubi a quand même un catalogue, voilà, il faut pouvoir justifier les 15 balles par mois pendant un an, plus. Bah, t'as beaucoup de DLC aussi qui tombent, hein. T'as beaucoup de contenu additionnel dans les jeux qui du coup rentrent aussi dans cette caisse, mais bon, c'est un budget, c'est clair. Peut-être 5 balles un petit peu trop, ouais. Ouais. Hein bah, le 15, ouais. 15 est dur. I'm pleased to announce that in 2020, Uplay Plus will be available on Stadia. Ah, bah oui. Évidemment. Et oui. Ouais, il se rapproche vraiment de... Stadia is the new generation gaming platform where you could play our Stadia games from any device. A special thank you to Phil Harrison and his team. This is the beginning of our partnership. Et oui, c'est-à-dire on a Phil Harrison. Et donc t'arrives avec un truc où tu ne paierais pas forcément d'abonnement sur Stadia, mais tu paierais éventuellement ton Game Pass sur Ubi, et t'aurais tes jeux. C'est ça. Mais tu serais quand même obligé d'acheter le pack de. Non, mais oui, et le pack de base Stadia aussi. Forcément, tu peux jouer sans rien. Enfin, Stadia, tu peux être gratuit. Par contre, il faut que tu aies un accès gratuit. Et là, tu prends. Tu peux ton Chromecast. Ah oui, à la base, voilà, oui. Et en plus, oui, le pack de base, tu passes du coup, tu peux prendre que Uplay a priori et piocher que dans Uplay. Ça commence à faire velu. Est-ce que vous dire que le jeu Ubi ne sont pas dans l'offre Google Tradi ici, j'imagine aussi.
Roller Champions. Donc c'est confirmé. Voilà, qui avait déjà été des choses passées. Hello, future champions. Oula. My name is Stéphane, and I'm a proud member of the Roller Champions team. C'est un Québécois, ça. C'est Ubi Montréal aussi. Come on, bring it up. From the get-go, our ambitions with this game were very clear. We wanted to create something new. We wanted to capture the intangible excitement of players preparing for the big game, the hype of team play and competition, along with the craziness of high-speed racing. So we started working on Roller Champions, a skill-based team PvP sports game that is as fun to watch as it is to play. Hey. A game in which you, the player, can create your own story as you roll up to glory. But right now I know how it looks. We showed you a trailer, then I got on stage starting my little speech. That's all well and good. Il y a toujours du sport, But chez when Ubi, will malgré we ever get to play this? Il tourne quand même autour du sport, How about toujours. today? À l'époque, ils avaient même essayé un jeu de foot. Hein. Oui. Elle est pure football, ouais. Sur PS3. C'était bien craché. Il y avait des idées. When we're done here, I want you to head over to Uplay on your PC to download a pre-alpha E3 demo of Roller Champions. Okay. Play the heck out of it for the next few days. And when you're done, head to the forums to tell us what you thought. And you know what? We firmly believe that you will be screaming as loudly as our colleagues did when they first got to playtest it back in Montreal. But I can't just leave you with that. Là, il dit que, So vous allez here's a être, taste of what you should que vous allez être très ému, que vous allez frétiller quand vous allez jouer à la pré-alpha. Put your skates on, see you in the arena. À voir. Moi, je suis curieux de voir. Welcome, ladies and gentlemen, to another nail-biting game of Roller Champions! Start the fun, celebrate. I'm sick of nonsense. I want to elevate. Look at him go! Unbelievably fast! Move the chain! What a tackle! Do it. If you really want to break away, up or up, Le bon truc au bon moment qui le côté, perce, quoi. Le côté vraiment regardable du vrai sport en fait. Aussi, le spectaculaire. Bah là, on voit qu'il y a un effet spectaculaire, il y a de la... Et qui soit pour tout le monde, quoi, pas seulement pour les experts, parce que beaucoup de gens me diront, mais il y a plein de jeux e-sport qui sont agréables à regarder, mais qui réussissent à capturer l'essence d'un vrai sport, quoi. Un sport traditionnel. Parce que un vrai sport. Ah bah tiens. So first I want to say thank you to... Thank you! So first I want to say thank you to all the Ubisoft teams around the world for your talent and energy. You know, congratulations for another great show. Thank you. So I believe video games have a positive impact on all of us and the world around us. At Ubisoft, our intention is to create games that will make you stronger and happier in your life. When you play Ubisoft games, we hope you will spend quality time with family and friends and meet new inspiring people. Qu'on passe du temps de qualité à jouer à des jeux Ubisoft et que ça nous rend plus beau et plus fort. Donc dites-nous dans le chat si ça vous rend plus beau et plus fort. On a l'impression un petit peu que la sortie de la bataille avec Bolloré a glorifié le statut auréolé le statut d'Yves Guillemot qui est maintenant accueilli, il était déjà accueilli vachement chaleureusement, mais là il y a un côté, ils ont passé ce cap et quand ils montent sur scène à chaque fois maintenant c'est... Please give a warm upload to Marc-Alexis Côté, who is coming to show you a sneak peek of his game. Allez, Marc-Alexis, tu vas nous montrer
Le nouveau jeu de Ubisoft Montréal, j'imagine. Québec. Ah, Ubisoft Québec, pardon. Ce monsieur est très grand. Oui. Hello, everybody. Over the last 10 years, I've had the chance to be part of an incredible team that has always pushed the limits of Assassin's Creed and shown us different periods of our past. But our imagination has always been bound to the reality of the history books. These past 4 years, our minds have lingered on a different aspect of our history, mythology. The stories of the ancient gods and their misadventures have existed through generations of storytellers and audiences and have transformed into tales that we still know and love today. Now, these stories have shaped our dreams, inspiring us to build something new, something that transcends the limits that we have always set upon ourselves. Today, I am very proud to have the chance to show you a glimpse, to show you a teaser of this brand new game that we've been working on. I hope you enjoy it. Thank you, and have a great E3. C'est pourrait que ce soit la dernière d'ailleurs, je pense, vu la... C'est bien possible. When heroes need help, they turn to the gods. When gods need help, they turn to you. C'était vraiment un sneak peek, hein. 25 février 2020. 25 février, Ah, quand même. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ça m'a l'air d'être... Ouais, je pense que c'est la fin. Ça m'a l'air d'être quelque chose orienté vers un public plutôt jeune, vu la Ouais, patte, le look graphique et cartoon. Et le côté livre d'histoire qu'ils ont évoqué. Mais par l'équipe donc, du dernier Assassin's Creed. Alors je me demande là-dessus justement s'ils n'ont pas mis la mention par les créateurs d'Assassin's Creed Odyssey pour dire c'est Ubi Montréal, mais Ubi Québec, mais si c'est pas, je pense pas que ce soit la même équipe. Oui, proprement parler. Est-ce qu'on considère que c'est fini? Ça en a tout l'air, hein. Ouais, là ça part sur Twitch, d'accord, ok. Bon, bah ouais, non, il y a pas mal de choses. Hein. Ah oui, d'accord, ils enchaînent direct sur le Twitch Rivals. Très bien. Eh bien, pas mal de choses. Nous ne regarderons pas ces joueurs gagner des sommes indécentes en jouant à Rainbow Six Siege. Je vous propose... Alors, j'imagine que Pipo va aller